l'un des plus gros fardeaux qui existent chez les personnes qui sont dans une quête religio-spirituelle, c'est une quête de la vérité. Par quête de la vérité, j'entends une volonté, un désir, une soif de comprendre le pourquoi, du parce que, du comment. Est-ce que j'ai la bonne doctrine? Est-ce que j'ai les bonnes croyances? Est-ce que je fais les bonnes choses de la bonne manière, de façon à ce que je crois puisse arriver par la suite? La vérité est considérée comme une connaissance, un ensemble de connaissances à acquérir ou à se faire dévoiler. Et un jour, on les aura toutes. Et là, à ce moment-là, alors là, on aura la vie éternelle, parce que là, oui, là, on aura la vérité. C'est-à-dire qu'on aura tout compris à tout. Et je vais vous dire, en fait, il n'est pas question de savoir toutes les choses. On s'en fout de quoi toutes les choses. C'est pas ça connaître la vérité. La dernière fois, il y a une personne qui m'a dit en commentaire, je ne sais plus, on parlait, qui me dit oui, mais bon, quand on est en recherche de vérité, et je lui dis non, je t'arrête de suite, moi je ne suis plus en recherche de vérité. Je ne recherche plus la vérité. Et il m'a répondu, ah ben, toi, ah ben, c'est sûr que si tu dis connaître toute la vérité, forcément tous les autres ont tort. Donc il s'est placé sur le plan de la compréhension, sur le plan de la doctrine, sur le plan de la compréhension, de l'interprétation des choses. Alors j'ai beau lui expliquer, rien voulu comprendre. Parce qu'il reste uniquement sur ce plan intellectuel, sur ce plan du savoir. Voilà, sur le plan du savoir. Il faut savoir les choses, et si je sais toutes les choses parfaitement comme il faut, comme elles doivent être vraies, alors là tu pourras dire que tu connais toute la vérité, et là tu pourras enseigner, et là tu pourras dire, tu pourras expliquer les choses aux gens. Je ne cherche plus la vérité ne veut pas dire, en aucun cas veut dire que je connais toute chose sur tout. Parce que c'est pas ça, la vérité. Je ne cherche plus la vérité parce que j'ai rencontré la vérité. Et maintenant que je rencontrais la vérité, maintenant que je l'ai rencontrée, la vérité, que je l'ai expérimentée, je continue de l'expérimenter. Et donc, je découvre la vérité un peu plus chaque jour. En termes de quantité, si tu veux. Mais je ne suis plus en recherche de vérité, puisque c'est la vérité qui vient à moi. C'est elle qui vient, c'est elle. Quand on te parle, par exemple, on va prendre la Bible, du renouvellement de l'intelligence. Bon, renouvellement de l'intelligence. C'est pas moi qui vais chercher les nouvelles compréhensions, les nouvelles interprétations. C'est des choses qui sont révélées intérieurement. Quand, par exemple, Jésus va dire aux pharisiens, aux religieux de son temps, vous sondez les Écritures pensant trouver en elles la vie éternelle. Il aurait pu dire, pensant trouver en elles la vérité. Or, elles témoignent de moi. Jésus dira même à une Samaritaine, celui qui boit de l'eau que je donne, il dit, moi je vais donner une eau. Si tu la bois, tu n'auras plus jamais soif. Pourquoi? Parce que cette eau, quand je vais te la donner, ça va se transformer en source jaillissante. Alors c'est pas l'eau qu'il donne qui ensuite se transforme en eau réellement. Par expérience, elle révèle une source. C'est-à-dire que l'enseignement de Jésus pris tel qu'il aurait dû être pris, je pense, dès le départ, c'est-à-dire dans la prière, dans l'intériorité, mettre en pratique cet abandon, pratiquer l'abandon de manière à transcender l'ego, à le transpercer, à le traverser et à rencontrer l'âme, le divin, le Christ, qui croit en l'homme, du verbe croître. Et c'est ça, cette source ensuite qui vient. Et cette source qui jaillit, il faut juste la rencontrer une fois. Si tu rencontres une personne, puis tu deviens ami avec elle, bon, tu peux dire que tu connais cette personne, tu la connais dans certaines limites.
Mais tu vas pas dire, bah du coup, je la connais pas et donc je vais continuer à la chercher. Tu vis avec la personne. Et ce sont les expériences de vie, le quotidien, qui va faire que tu vas en apprendre plus. Tu vas pas aller creuser. Et quelle est sa couleur préférée, et qu'est-ce qu'elle préfère comme film, et qu'est-ce qu'elle aime comme livre, et où elle aime passer ses vacances, qu'elle préfère la mer, ce qu'elle préfère la... Ça, tu l'expérimentes. Et c'est pareil avec la vérité. La vérité, tu l'expérimentes. C'est pour ça qu'elle ne craint pas d'être éprouvée. Parce que la vérité est la vérité. Si tu commences à penser que ta vérité, c'est tes croyances, tes compréhensions, et que tu commences à ne pas vouloir écouter d'autres sons de cloche en te disant ces gens vont te perdre, ça va t'embrouiller l'esprit, il faut que tu restes dans notre famille religieuse, dans notre famille spirituelle, comme on dit, parce que si tu écoutes d'autres personnes qui vont avoir d'autres discours, ça va t'embrouiller le cerveau. Si tu commences à réagir comme ça veut dire que tu n'es pas du tout sur le plan de la vérité. Tu es dans le plan de la croyance. Et tu crains que d'autres croyances viennent t'embrouiller l'esprit, à juste titre. Parce que c'est effectivement ce qui va se passer. C'est le but de ma chaîne, de foutre le bordel dans la tête. C'est quand même le but, tu vois. Une fois que tu vois que c'est le bordel dans ta tête, tu te comprends bien que si la vérité ne craint pas d'être éprouvée, et si tu te rends compte qu'elle est éprouvée et que tu perds pied, bon, tu peux déjà te poser la question sur est-ce que c'est vraiment ça? Tu as des gens qui vont être convaincus, intimement convaincus, persuadés que ce qu'ils croient c'est bon. Et d'ailleurs, tu pourras aller voir. Moi, je les croise un petit peu tous les jours, si tu veux, sur la chaîne YouTube, hein, via des commentaires, copier-coller de versets, copier-coller de profession de foi, de catéchisme catholique, ça pose des pavés en masse, il n'y a pas de réflexion, c'est du copier-coller. C'est-à-dire, je recrache ce que l'on m'a dit et je suis intimement, profondément convaincu, persuadé que ça, c'est la vérité. Et donc ces gens-là, ils sont persuadés d'être dans la vérité et ils ont besoin de le rabâcher tous les jours, ils ont besoin d'aller le mettre dans des commentaires de vidéos de gens comme moi dont ils ne raffolent pas des points de vue, de l'interprétation que je peux avoir, parce qu'il faut absolument que leur vérité soit la vérité. Voilà. Et ça, le but n'est pas d'aller imposer la vérité. Moi, ce que j'aime faire, c'est ça, c'est déjà foutre le bordel dans les têtes, déjà ça c'est déjà pas mal, de façon à faire tanguer le truc, à se dire, bon, peut-être que effectivement la vérité, je ne l'ai pas, parce que quand j'entends d'autres sons de cloche, ça me met le doute, ou ça m'énerve, et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et là où, par contre, c'est intéressant de se mettre, c'est du coup, comment on découvre, comment on rencontre la première fois la vérité. Et ça se fait dans l'intériorité, la prière silencieuse, la prière tout court, même j'ai envie de dire, dans la pratique de l'abandon, où tu vas venir découvrir la réalité des choses. La vérité, c'est la réalité. La réalité, c'est la vérité. D'ailleurs, si tu prends le mot grec pour vérité, aletheia, je crois que c'est ça, c'est une déesse, c'est aussi le nom de la déesse grecque, d'accord, qui aura son équivalent romain, veritas. D'accord? Vérité, réalité. C'est-à-dire ce qui est au-delà des interprétations, ce qui est au-delà des compréhensions, ce qui est au-delà des constructions que l'on a pu faire avec nos cinq sens et avec nos références à nous. C'est ce qui est au-delà de toute compréhension, au-delà de ce qui ne peut pas être modifié. Ce qui est intemporel, ce qui est... comment je pourrais dire ça? Ce qui est. Voilà. Qui ne peut pas être transformé, qui ne peut pas... qui est à la fois l'origine et à la fois ce qui sera toujours. Un peu l'alpha et l'oméga, si tu veux. C'est ça, la vérité et la réalité. Et donc ça, tu le trouves en suivant, par exemple, en prenant l'eau de Jésus. Qu'est-ce que c'est que l'eau que donne Jésus? L'eau que donne Jésus, c'est un enseignement
qui, mis en pratique, c'est ça cette eau, qui, mis en pratique, te fait découvrir une source qui est en toi. Ce qu'il dira juste avant la Samaritaine, si tu savais le don que, si tu connaissais le don de Dieu, c'est-à-dire le cadeau qu'il t'a fait, c'est quoi? C'est sa présence en toi. C'est qu'il est lui-même à l'intérieur de toute personne sur Terre. Et toute personne sur Terre, au-delà de sa croyance, de ces machins, qui mettra en pratique l'enseignement de Jésus, qui est simplement la prière, l'abandon pour s'unir à Dieu, au divin, ce qu'ils appellent le Père dans la religion juive, ça va se transformer en source, en une source jaillissante. Mais une fois que tu as trouvé la source, elle continue d'inonder. Bon. Mais c'est elle qui t'inonde. Donc tout ce que tu as trouvé, c'est un petit peu comme quelqu'un qui dirait « j'ai trouvé un trésor, mais en fait je ne l'ai pas vraiment trouvé parce que je n'ai pas compté toutes les pièces ». Bah, tu l'as trouvé ou tu ne l'as pas trouvé ton trésor? C'est comme quelqu'un qui me dirait j'ai trouvé une source d'eau, mais en fait je ne l'ai pas vraiment trouvé parce que je ne l'ai pas bu entièrement. Et tu l'as trouvé ou tu ne l'as pas trouvé? Oui, je l'ai trouvé, mais en fait je ne l'ai pas trouvé. Et pourquoi tu ne l'as pas trouvé? Je ne l'ai pas bu entièrement. On s'en fout, tu as trouvé la source ou tu ne l'as pas trouvé? Alors j'ai trouvé la source, le problème c'est que je ne sais pas jusqu'où elle va. Oui, mais la source tu l'as trouvée. Oui, bon, et ben alors ta gueule, c'est bon. C'est bon. Et ben là c'est pareil. Et vous avez des gens qui, en fait, n'ont jamais rien trouvé. Ils sont uniquement dans l'interprétation, la compréhension de choses religieuses, de choses spirituelles. Est-ce que les anges c'est ça? Est-ce que Dieu c'est comme ci? Est-ce que les démons c'est comme ça? Et est-ce que la Trinité c'est ci? Et est-ce que le Saint-Esprit c'est ça? Et est-ce que le Fils et le Père sont de même niveau, de même nature? Oui, non. Est-ce qu'il faut 66 livres ou je ne sais pas combien dans la Bible? Et est-ce que Jésus, dans tel verset, il a dit vraiment ça comme ça? Et est-ce que tel apôtre, il a dit vraiment ça dans ce sens-là, à tel moment? Et il y en a qui pensent que la vérité, c'est avoir la compréhension juste de la Bible, par exemple. Bon. Ça commencerait déjà par une remise en cause même de la Bible, la vérité, si je te le dis. Donc, en aucun cas, on peut prétendre avoir toute la vérité. Pour autant, une personne qui me dit qu'elle est en recherche de vérité, pour moi, n'a pas rencontré la vérité. Parce que si elle avait rencontré la vérité, elle saurait qu'elle n'a plus à chercher la vérité. Est-ce que tu cherches quelque chose qui sait te trouver? Est-ce que tu cherches quelque chose ou quelqu'un qui sait te trouver? D'autant plus si tu dis avoir foi, c'est-à-dire avoir confiance en l'amour de cette personne, c'est-à-dire au fait qu'elle viendra toujours vers toi, qu'elle te retrouvera toujours. Avance. Ça revient avec une vidéo que j'avais faite il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Vis. Vis, putain. Mais vivez. Au lieu de passer des heures à regarder des vidéos sur YouTube, des prédications, de faire des copier-coller, de payer des abonnements, là, des enseignements bibliques. Et puis, mais vivez et priez. Là, vis ta vie, tu vis ta vie. Alors quand je dis ça, vis ta vie, on me dit oui, ben, du coup, ça veut dire qu'on peut faire. Je te dis pas de faire ça n'importe quoi. Vis ta vie, c'est-à-dire vis, occupe-toi. Si tu as femme et enfant ou mari, bah, tu t'occupes de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de ton travail, de ta maison, de ton appartement, des loisirs que tu peux avoir. Hein. Quand je te dis vis, ça ne veut pas dire faire le tapin en boîte de nuit. C'est pas ça que je suis en train de te dire. D'accord? Vivez. C'est-à-dire ne restez pas dans une espèce de comment je pourrais dire ça? De misérabilisme religieux où il faudrait s'obliger, s'abstenir de certaines choses, de faire ci, pas faire ça, parce que tu te rends compte, oh là, vivez et priez. Et au bout d'un moment,
ta pratique de la prière va devenir, comment je pourrais dire, va faire partie de ta vie. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus des moments de vie et des moments de prière où tu vas mettre des moments de vie. D'accord. Au début, oui, au début, tu arrêtes ta vie, d'accord, et tu vas prier. Et puis au bout d'un moment, quand tu rencontres la vérité, ça fait un espèce de processus. Moi, ça a mis, allez, 4 ans, 4 ans de rencontres quotidiennes pour devenir une sorte je sais pas comment dire ça vient fusionner avec ta vie et du coup, le prier sans cesse prend tout son sens. C'est-à-dire que je ne vais pas rester sur mon canapé ou à genoux sur un coussin 24 heures sur 24 pour prier, ça n'a aucun sens puisque j'ai des choses du monde à m'occuper, des choses matérielles à m'occuper. Donc, prier sans cesse, ça devient ceci. Ça doit être, c'est-à-dire avoir cette relation consciente, cette incarnation de la vérité qui n'est pas quantifiable. Bien entendu qu'aujourd'hui, je serais incapable de t'expliquer tous les mystères de l'univers et les mystères de la vie et les mystères de Dieu et tout ça. Mais je ne cherche pas à les expliquer comme je ne cherche pas à les savoir. Je ne vais pas chercher quelque chose que j'ai trouvé. Et ce que j'ai trouvé me révélera ce qu'il est dans le temps, au fur et à mesure que cela sera nécessaire. Et j'ai compris une chose, c'est qu'il se révèle en fonction des expériences et des besoins et des capacités qu'on lui offre. C'est-à-dire qu'il y a des choses de la vérité qui ne sont pas révélées pour la bonne et simple raison que ça ne rentre pas. Pour le moment, ça ne rentre pas. Imagine, c'est une métaphore évidemment, c'est toujours des métaphores un peu grossières et qui ont leurs limites, mais si un morceau de vérité sur tel sujet, tel domaine, telle chose de la vie, de l'existence, de l'univers, mesure ou serait quantifié à 2 litres, mais que par mon expérience de vie, par ma maturité spirituelle, je ne suis capable d'encaisser qu'un demi-litre de vérité, parce que je ne me suis pas dégagé de tout dans ma partie de m'abandon, dans le processus que j'ai. Dans le processus que j'ai, je suis pour l'instant à 0,5 litres, je ne peux pas prendre les 2 litres. Ça va déborder, ça va gâcher. Donc généralement, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça attend. Ça attend qu'il y ait plus d'abandon dans la vie de la personne, de manière à ce que ça découle. Et c'est pas quelqu'un qui dit « Ah ah ah, je suis Dieu, je vais lui révéler ça que maintenant ». Non, ça se fait parce que ça se fait. Ça se fait parce que ça se fait. Automatiquement, naturellement, simplement. Voilà. Et comment on arrive à libérer de l'espace, à libérer tout ça? Bah, c'est juste en étant dans ce processus-là. C'est pas en faisant des choses extraordinaires. Et parfois, comment on libère de la place, comment on rentre, comment ce processus peut s'accélérer? Il peut s'accélérer par très souvent des expériences de vie, par des, ça peut être par une rencontre, ça peut être par une maladie, ça peut être par, mais aussi parfois une bonne nouvelle, qui nous font prendre parfois conscience de certaines choses, qui débloquent parfois des croyances. C'est aussi parfois notre confrontation au monde qui va faire ceci. Mais comme on est déjà dans un processus, forcément notre rapport au monde a déjà évolué, et parce qu'il a évolué, on voit le monde différemment. Jour après jour, le monde, la perception du monde est modifiée, et parce qu'elle est modifiée, toujours un petit peu plus, les expériences de vie prennent une autre tournure. Et donc, c'est tout un bloc en fait à chaque fois qu'il se retourne devant nous. Je ne sais pas si je suis très clair quand j'explique ça, mais si tu arrives à saisir ça, c'est déjà pas mal. Donc une personne, voilà, arrêtez de penser qu'il vous faut connaître la vérité. Arrêtez d'être en recherche de vérité, ça ne sert à rien. Là, je parle pour des personnes qui se définissent comme croyantes, comme chrétiennes, comme même musulmanes, juives, ou bouddhistes, ou hindouistes, ou j'en sais rien, je ne connais pas trop ces religions-là. Je vais surtout parler pour les chrétiens, qui se disent oh, « je suis en recherche de vérité ». Mais si tu es en recherche de vérité, mais tu n'as jamais rencontré le Christ alors.
Tu n'as pas, c'est même pas que tu as rencontré, tu n'as pas vécu le Christ, qui est la rencontre entre ta conscience et le divin. Donc tu ne l'as pas vécu. Soit tu ne l'as pas vécu et tu es encore et tu erres dans les chemins de la croyance et de la doctrine, pensant trouver dans ces doctrines-là la vie éternelle et la vérité. Bonne chance. Soit tu as déjà capté et tu es dans cette recherche-là. C'est-à-dire que tu commences à pratiquer cet abandon, tu commences à mettre ça en pratique, et là, ok. Et là, ok, tu peux me dire, je suis dans la recherche de la vérité. Et là, je pourrais comprendre. Mais une personne qui va me dire, qui pourrait, comme ça a été le cas là, pour cette personne, ah bah tu dis ne pas chercher la vérité, donc tu prétends avoir toute la vérité, et donc forcément, dès qu'on va te parler d'un truc différent, bah en fait tu es un peu comme un orgueilleux, tu prétends connaître toute la vérité, et donc forcément quand on ne pense pas comme toi, tu balayes tout d'un revers de main, mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Dire je ne cherche plus la vérité, tu pourras demander à plein de personnes qui ont vécu ça, toutes te diront qu'elles ne cherchent plus la vérité. Elles l'ont rencontré la vérité. Et cette vérité-là se dévoile dans un processus. Dans un processus qu'on appellera processus d'incarnation, processus de sanctification, de croissance de Christ en soi, voilà, on peut l'appeler de différentes façons. Mais on ne cherche plus la vérité. Je ne cherche plus la vérité, je ne cherche plus de vérité. Ça arrive que ça vienne certains jours, et puis certains jours il n'y en a plus, et puis ça revient, et puis ça s'en va, et ça revient. On connaît la chanson, quoi. Et c'est marrant parce que je me rappelle quand j'étais dans la dernière église évangélique où j'étais il y a maintenant pas mal d'années, plus de 5 ans, j'avais dit à mon pasteur, là je vais partir là cet été, enfin c'était en fin de l'été, je lui ai dit, bah écoute, voilà moi, parce que j'étais encore dans un truc, hein, il faut que je demande l'autorisation ou l'aval du pasteur pour faire quoi que ce soit, hein. On était là quoi. Pour faire quoi que ce soit dans le domaine du spirituel, du religieux quoi. Et je lui avais dit voilà, je compte bien m'inscrire au stage Capesica de Patrick Fontaine parce que voilà, parce que je le sens, parce que j'en ai besoin, parce que je sens que j'en ai besoin, je sens qu'il faut que j'y aille. Bon bah vas-y. Oui, je peux comprendre, mais fais très attention quand même quand tu vas là-bas, parce que il pourrait dire des choses sur l'église locale, fais attention à ce que tu peux entendre, hein. Fais attention à ce qu'on pourrait dire, ça pourrait t'embrouiller, te modifier ta croyance, attention, d'accord. Et il me dit une chose, ce pasteur me dit une chose, il me dit, je voudrais pas que tu te perds dans une espèce de quête spirituelle, parce qu'il n'y en a pas besoin, reste à l'église avec nous et tu es dans la vérité. Voilà. Va pas chercher midi à 14h, là, tu es chez nous, là, là ce qu'il faut, c'est la vérité, va pas te lancer dans une quête spirituelle. Alors, il avait raison, je ne suis plus dans une quête spirituelle, mais quand tu sens qu'il manque le plus profond, quand tu sens que c'est, je vais pas dire maladif, mais quand tu sens qu'il y a un mal-être. Le mal, je vous rappelle, le mal, c'est une distorsion du bien. C'est le bien qui a été perverti. C'est un bien, c'est-à-dire que c'est une courbe qui n'atteint plus sa cible. Elle a quitté sa trajectoire. Elle part. Mais à la base, elle était à la source unique, puisqu'il n'y a qu'une seule source. Il n'y a rien, il n'y a qu'un seul créateur. Donc, qui crée le mal? Personne ne crée le mal. Le mal, c'est une distorsion du bien. C'est une distorsion du bien. Bon, bref. Donc, ce mal-être, c'est le fait d'être, j'ai envie de dire, d'exister, on sent qu'il est mal.
ça ne correspond plus, il y a une distorsion. Et cette distorsion, généralement, comme la nature a horreur du vide, ça c'est l'être que je devrais être, ça c'est celui que je suis, le mal qui a distordu, il y a un espace entre les deux, et lui il se comble. Comment il se comble? Ce mal-être, il se comble généralement avec de l'angoisse, avec de l'anxiété, avec de la dépression, avec toutes ces choses-là. Et c'est ce qui pousse les gens à aller vers cette quête du spirituel. C'est-à-dire que je suis là dans cette ligne distendue, je suis en quête du bien-être. Et c'est normal. Même si, je l'ai déjà dit, ça ne doit pas être l'objet de la méditation, l'objet de la prière, mais bien évidemment que c'est une motivation. C'est la motivation essentielle, number one. J'ai envie de dire, il n'y a qu'avec cette motivation-là, il n'y a que ce sujet-là de motivation qui te poussera à t'abandonner. Parce que toutes les autres techniques de savoir, de connaître, de connaissance, de dogme, de doctrine, de compréhension, de lire la Bible, de sonder, alors le verset machin, concordance des textes, et là je prends une version grecque, je prends une version Louis II, je prends une version latine, et je prends une version hébreu, et je prends une version espéranto, et je prends une version... Ça te mènera nulle part. Et donc, cette quête du spirituel, elle est là. Cette quête spirituelle. Cette quête de trouver, mais qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque pour que j'aille bien? Alors, bien évidemment que le divertissement, les drogues, l'alcool, tout un tas de choses, le divertissement surtout, sont là pour combler. C'est là pour combler. La religion comble. La religion, c'est un divertissement. Eh oui, la religion, c'est un divertissement. Bien sûr que c'est un divertissement, la religion. Alors, il y en a qui prennent une forme plus festive que d'autres qui ont une forme, on va dire, plus solennelle. Mais par exemple, le boom des églises évangéliques, ah oui, mais parce que c'est des églises jeunes, et puis oui, on fait des concerts, et puis il y a des spots, et puis de la lumière, et puis il y a la musique à fond, et puis on fait des activités, et puis on bouge, puis on se retrouve entre jeunes, et puis c'est cool. C'est cool. Et donc je me sens mieux, je suis avec des jeunes, on pense la même chose, on est dans le même moule, on est dans le même move, et puis on écoute de la musique qui fait du bien, qui ravive qui vont dans le sens de nos croyances qu'on nous a mis. C'est comme c'est un meeting politique. Pour moi, les églises évangéliques, c'est un meeting politique. Tu as une estrade, tu as des spots, tu as un prédicateur ou un leader qui t'assène ce que tu aimes croire, et tu as la foule qui est en délire. C'est la même chose. Le même déterminisme des croyances, c'est le même fonctionnement. Et on saupoudre ça comme ça. On saupoudre de choses. Voilà. Mais comme dans ces milieux-là, il y a des gens en demande, qui sont réellement en quête spirituelle, qui ont conscience de leur mal-être et qui cherchent, il y se passe des choses. Parce que ce qui permet le bien-être n'existe, c'est-à-dire exister et à l'extérieur que par l'incarnation. Et donc, dans sa nature, il s'incarne. Il cherche à s'incarner, comme une fleur cherche à éclore. Et c'est ce que dit Angelus Silesius. Il dit la rose n'a pas de pourquoi. Pourquoi elle fleurit? Parce que ta gueule, parce qu'elle fleurit. Voilà. Parce que c'est sa nature. Dieu, c'est pareil. L'incarnation est à Dieu ce que l'éclosion est à la rose. C'est-à-dire que Dieu s'incarne parce que c'est sa nature de s'incarner. Il est dans... Dieu s'incarne. Et donc, toute personne, où qu'elle soit, quelle que soit sa pratique religieuse, dans une église évangélique, catholique, dans une mosquée, dans un temple païen, dans un champ chamanique au fin fond de la savane ou j'en sais rien, toute personne qui aura cet élan d'abandon, parce que son mal-être, parce que son fardeau est trop lourd, décide d'abandonner, il permet à Dieu de venir s'incarner.
Maintenant, dans la croyance de chacun, ça prend des formes. Ça valide au début certaines croyances. D'accord? Donc on ne peut même pas juger du parcours spirituel, de la croissance spirituelle d'une personne par rapport aux formes et à ce qu'il fait. Oui, dans le temps, effectivement, les œuvres, c'est-à-dire l'incarnation du divin, donc, hein, on en revient à la foi et aux œuvres, bien évidemment que ces œuvres, l'incarnation, démontreront sa foi, bien évidemment. Mais tout ça est un processus. À ce moment, tu diras que toute personne qui fait un petit péché, à un moment, on ne connaît pas la vérité. Parce qu'elle a péché. Donc c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est un processus. C'est un processus. Et donc, si tu es dans ce mal-être, alors oui, tu vas être en quête spirituelle, tu vas être en quête de vérité. Et ça, c'est normal. Et ça, prière, pratique de l'abandon. Dans cette pratique de l'abandon, qui prendra le temps que ça prendra, tu découvriras la vérité. Tu découvriras la vérité, tu vas passer un certain temps dans cette connaissance quotidienne de la vérité, et puis à un moment donné, tu vas voir que cette vérité va faire comme une fusion en toi, tu vas comprendre, tu vas en saisir le fonctionnement, tu vas en saisir comment ça se passe un petit peu, et puis naturellement, cette prière, cette pratique de la prière, de l'abandon, va fusionner avec le fait de vivre tous les jours, quotidien, et puis ça prend, et tu diras, et tu tiendras le même discours que moi. Tu tiendras le même discours que moi. Tu diras, je ne cherche pas la vérité, moi j'ai rencontré la vérité. Ah oui, alors si tu connais la vérité, qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien, je m'en fous. C'est pas ça la vérité. La vérité, c'est pas de connaître tous les versets de la Bible, de comprendre ce qu'ils disent, de savoir si Dieu est dans une galaxie ou dans une autre, à quoi il ressemble. Est-ce que Jésus, il avait une toche blanche ou couleur crème ou écrue? Ta gueule, on s'en fout de ça. La vérité, c'est découvrir sa nature divine. Et une fois que tu as connu ça, que tu as expérimenté ça, tu pars sur le processus, sur le chemin de la vérité, tu es sur le chemin de la sanctification, sur le chemin de l'éternité, sur le chemin du paradis, sur le chemin de ce que tu veux. Tu donnes le nom que tu veux à ça, et tu es en route. C'est comme, imagine, je finirai avec ça, une personne qui doit aller de Paris à Marseille. Tu vois? Elle est à Paris, elle doit aller à Marseille. D'accord? Bon. T'as celles qui vont rester sur place. Parce qu'elles n'ont pas de mal-être. Elles n'ont pas de mal-être. Elles sont convaincues qu'elles ont la vérité, qu'elles pensent avoir la vérité. Ou alors une partie de la vérité, hein, on va être honnête, je n'ai pas toute la vérité, je ne connais pas toute la vérité, mais ce que j'en connais en tout cas c'est vrai, et non pas de mal-être. Mais ils vont te dire, je ne connais pas toute la vérité, et ils accuseront ceux qui disent ne plus la chercher, comme moi, peut-être un imposteur, d'être un menteur en gros, hein, t'es un menteur. Bon, ces gens-là, c'est ceux ils restent à Paris, puis ils étudient les cartes. Ils sont sur Google Maps, avec leur petite souris là. Et ils scrollent la tête avec leur boîte. Et ils cliquent. Ils sont sur Google Maps. Alors il faudrait que je prenne la 7, la 6, la 7. Ah non, il faudrait que je prenne la nationale 7. Ah, peut-être que si je prends la départementale, puis là en partant par, il faudrait que périph' sud, ce serait plus juste de prendre cette route-là, parce que c'est cette route-là qui permettrait de gagner. Et puis tu as ceux qui se mettent en chemin. Alors au début, ils se plantent, hein, ils font le tour, ils passent par Paris-Nord, ils savent pas trop, tu vois. Et ils sont là, et puis d'un seul coup, paf, ils chopent la 4. Tu vois, ils sont perdus, ils sont partis vers hop, et puis ils descendent, et puis ils sont sur la route. Et puis, oh non, ils ont compris qu'ils étaient sur la route. Pourquoi ils ont compris? Parce qu'ils se rendent compte qu'au bout de... Oh non, ils se rendent compte que... Ah bah ouais, tous les midis, le soleil est là-bas, donc je vais bien vers le sud. Donc je suis en route. Ils sont pas à Marseille. Donc ils cherchent plus Marseille. Ils y vont. Tu vois? Ils y vont. Ils sont sur le chemin. Tu cherches Marseille? Non, j'y vais. Ah bah, donc tu connais Marseille? Non, connard, je sais pas que je connaissais, je t'ai dit que je cherche plus. Tu vois? Et quand j'y serai, ben oui, à ce moment-là, mais c'est bon, je suis sur le chemin. Je connais le chemin, c'est bon.
Je ne cherche plus la vérité, ça ne veut pas dire que je la connais. J'ai expérimenté, j'ai expérimenté, je l'ai rencontré la vérité. Mais ce n'est pas quelque chose de quantifiable. Donc tu ne pourras jamais dire que tu connais toute la vérité. Ça n'a aucun sens de dire ça. Et ça n'a aucun sens de courir après ça. Mais les gens, ils sont sur le chemin. Et c'est ça qui compte. Comme on dit, hein, un abruti qui marche ira plus loin qu'un con qui reste assis. Ou qu'un intelligent qui reste assis. Enfin, t'as compris ce que je veux dire. C'est-à-dire que si tu as aucun mal-être, que tu es bien et que tu es dans une quête de vérité, que tu penses que ce que tu connais de la vérité, c'est la vérité, et qu'il te reste encore à en connaître, et qu'un jour, Inch'Allah, tu connaîtras toute la vérité, bah, je te souhaite d'aller mal. Ah oui, ça s'appelle une malédiction, je sais, mais je te souhaite d'aller mal pour ton bien. Autrement dit, d'être confronté au mal-être, afin de te rendre compte que, ok, il va falloir y aller. C'est le désert, c'est la souffrance, c'est le désert qui mène à ça. On ne découvre la vérité que par la croix. Ceux qui ne passent pas par la croix ne ressuscitent pas. Oui, tu parles de la résurrection, tu parles jamais de la mort, mais pour ressusciter du con, il faut bien mourir. C'est logique. Ah oui, si tu meurs pas, tu ressuscites pas. T'as remarqué ça? C'est con, hein? Ah oui, si tu meurs pas, tu ressuscites pas. Donc quand je parle de résurrection, bien évidemment je parle de la mort, puisque je parle de résurrection. Putain, oh. Oui, je m'adresse à certains qui... Tu parles que de ça, tu parles jamais de la mort. Mais si je parle de résurrection, enfoiré, forcément je parle de la mort. Putain, mais réfléchissez un peu. Des gens bornés aux doctrines, aux mots. Il faut utiliser les bons mots bien chrétiens, bien bibliques. Parce que... et tu vois, quand tu es comme ça, quand des gens réagissent comme ça, avec ces mots-là, il faut avoir les bons mots, tu vois, mots bien chrétiens, bien bibliques, bien rangés, bien... Et qu'ils ne comprennent pas qu'avec tes autres mots, tu parles de la même chose. Voilà. Là, tu peux dire, hé mec, stop. Voilà. Et pour finir, du coup, le mal-être va t'amener à cette rencontre de la vérité, et la vérité, effectivement, elle ne craint pas d'être éprouvée. C'est pour ça, quand je vous dis que je peux lire le Coran, je peux lire la Bhagavad Gita, je peux lire la Kabbale, je peux lire le Walt Disney Walk de 2025, que je peux lire, je peux regarder ce que je veux, je m'en fous. Je m'en fous. Oui, mais ça sert à rien. Oui, mais du coup, ça peut t'envoyer. Oui, mais du coup, mais on s'en fout. Fous-moi la paix. Si j'ai envie de lire des livres par culture, pour m'intéresser, par curiosité, par envie de lire tout simplement. Et à aucun moment, je me dis, oh là là, mais ce que je vis va être chamboulé. Ce que je vis est tellement ancré et, comment je pourrais dire, je connais la voix tellement par cœur, je la connais tellement par cœur cette voix maintenant, que si je lis quelque chose ailleurs qui pourrait être en conformité, je mets des guillemets, hein, en conformité avec la voix intérieure, bon, et ben ok. Et si ça l'est pas, ça l'est pas, mais je m'en fous. Si par exemple demain, je lis un livre qui va me dire, j'en sais rien, ah oui, mais non, en fait l'intériorité, c'est pas comme ça, c'est comme ça qu'il fallait faire, et que ça irait pas dans la pratique que moi j'en ai pu en avoir, je vais pas me dire, je vais pas tout remettre en question, me dire, ah putain, mais moi j'ai pas fait comme ça, ah mais du coup, est-ce que ce que je vis, est-ce que c'est vrai, est-ce que je me trompe pas, non. Tout le background qu'il y a eu avant, en fait, si tu veux, je ne me suis pas réveillé avec une réflexion intellectuelle sur la religion, qui me dit, ok, c'est ça, et puis j'ai nourri ça, et aujourd'hui, je dis que ça c'est vrai. Non. Il y a eu tout un tas de réflexions, il y a eu des débuts d'études théologiques. Parce que j'ai commencé au début à faire des cours de théologie, et puis il y a eu plein de trucs, et puis il y a eu 50 troubles anxieux généralisés, où tu as l'impression que tu pètes les plombs, une dépression, une spirituelle, religieuse, à tout foutre en l'air. En fait, il a fallu que j'aille au fond de la piscine pour pouvoir mettre un coup de pied presque et remonter, quoi. Tant que tu touches pas le fond, tu ne peux pas mettre ce coup de pied qui te permet de remonter à la surface. C'est un peu le même principe. Donc, s'il vous plaît, si tu es en mal-être, cherche la vérité.
Si tu es pas en mal-être, soit c'est parce que tu as rencontré la vérité, tu tiens le même discours que moi, et je me demande ce que tu fous à regarder ma vidéo, soit, qu'est-ce que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Cherche ta vérité, alors continue, lis des bouquins, lis, regarde des vidéos de prédicateurs, allez, creuse encore, allez, achète-toi une 34e Bible, achète-toi le 34e bouquin qui explique que Dieu c'est ci, c'est ça, et puis regarde encore une vidéo qui t'explique sur le truc, sur le parler en langue, sur je sais pas quoi, sur... Oh putain, sans déconner, quoi. Mais vous en avez pas marre, quoi. Vous n'êtes pas fatigué avec ça, quoi. Moi, ça me fatiguerait, hein. Je suis content de plus être en recherche de vérité, hein. Ça fait du bien. Waouh, ça fait du bien. Et je parle pas de conviction. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a plus de vérité à chercher. Il n'y a plus de vérité à chercher. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.